Crois-tu que je n'ai pas vu tout ce que tu as traversé ce mois-ci? Chaque facture arrivée, chaque fois que tu l'as regardée avec cette angoisse au ventre, chaque fois que tu as consulté ton compte et que tu as eu honte, chaque nuit blanche à te demander si tu allais t'en sortir. Je l'ai vu, et je n'étais pas là à regarder de loin. Je préparais quelque chose que tu ne peux même pas imaginer. Aujourd'hui, ce cycle prend fin. Ce n'est pas une vague promesse, ni une vaine consolation. C'est un décret. Vos difficultés financières disparaissent maintenant. Mais avant de penser qu'il s'agit simplement d'une jolie vidéo de plus, laissez-moi vous dire ceci. Ce que je vais révéler change tout si vous restez jusqu'au bout. Certains partiront en cours de route et rateront le moment précis de cette révélation. Ne faites pas cette erreur. Écrivez maintenant en commentaire « Je reçois la grâce divine ». C'est tout. Je veux voir qui est vraiment prêt à tourner la page. Pendant que vous écrivez, restez à l'écoute, car ce qui se prépare commence déjà à éveiller les forces invisibles. Sais-tu pourquoi tes comptes ne sont pas équilibrés? Ce n'est pas parce que tu gères mal ton argent. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas assez d'efforts. C'est parce qu'un blocage spirituel pèse sur ta vie financière et tu n'en as même pas conscience. Quelqu'un, à un moment donné, peut-être involontairement, a dit du mal de toi. Par jalousie, il a proféré des paroles blessantes pour le peu que tu possédais et ça t'a marqué. Tu as commencé à faire des doubles quarts et l'argent filait à toute vitesse. Tu trouvais un peu de travail en plus et puis une urgence surgissait. Tu avais l'impression d'avoir un trou dans ton portefeuille. Certains plaisantent même en disant « l'argent ne me suit jamais », mais ce n'est pas une blague. C'est une véritable malédiction. Et aujourd'hui, je brise cette malédiction. Car lorsque je décrète la fin, aucune force obscure ne peut l'arrêter. Aucun sort ne peut résister. Aucune envie ne peut subsister. Je suis Dieu, je parle, et c'est tout. La parole sort de ma bouche et accomplit son dessein. Alors, notez-le bien. Désormais, l'argent vous sourira. Les opportunités destinées à d'autres se transformeront et viendront à vous. Des propositions auxquelles vous n'aviez même pas pensé surgiront de nulle part. Mais il y a un détail important à comprendre. Je n'agis pas seul dans votre vie. J'ai besoin de votre coopération. Si vous vous plaignez, sans cesse en disant que c'est difficile, que ça ne marchera pas, qu'il ne reste jamais rien, vous bloquez ce que je suis en train de libérer. Les mots ont du pouvoir. Votre langue peut libérer ou entraver. Alors, à partir de maintenant, faites attention à ce que vous dites. Écoutez attentivement car la situation devient sérieuse. Une porte vous est restée fermée. Forcer ne servira à rien. Mais j'ai la clé et je vais vous la remettre aujourd'hui, à condition que vous sachiez vous en servir. Elle se trouve dans l'e-book que j'ai préparé. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Téléchargez-le via le lien épinglé dans les commentaires. Ce n'est pas de la publicité, c'est un outil spirituel. Quiconque ne le téléchargera pas ne comprendra pas les signes que je vais vous envoyer. Sais-tu combien de fois je t'ai envoyé la solution sans que tu ne la voies? Cette conversation que tu as ignorée, cette publicité que tu as prise pour une coïncidence, cette connaissance apparue de nulle part avec une proposition. C'était moi qui faisais avancer les choses, mais tu étais tellement obnubilé par le problème que tu n'as pas vu la solution que je te proposais. C'est pourquoi je vous parle directement, sans détour. Vos finances vont changer, car j'en ai déjà décidé ainsi. Mais vous devez cesser de saboter mon travail. Chaque fois que vous vous plaignez, chaque fois que vous désespérez, vous annulez le miracle. La foi, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. La foi, c'est savoir que tout ira bien, car je suis aux commandes. Et c'est vrai, ça n'en a peut-être pas l'air. La facture est toujours là, le salaire est toujours serré. Mais en coulisses, je travaille déjà. J'ai déjà parlé à des gens que vous ne connaissez même pas. J'ai déjà préparé de l'argent dont vous ignorez la provenance. J'attends simplement le bon moment pour le débloquer, car si je le fais trop tôt, vous ne saurez pas comment le conserver. Certains croyants implorent des miracles financiers sans être préparés à les recevoir. Ils gagnent plus d'argent qu'ils dépensent en futilité. Ils obtiennent une promotion et augmentent inutilement leur niveau de vie. Résultat, ils s'enfoncent encore plus dans les mêmes difficultés. Je ne vais pas gaspiller mes bénédictions pour ceux qui n'ont pas la maturité nécessaire pour les gérer. En attendant que votre situation financière s'améliore, je vous apprends à bien gérer votre argent, car il est inutile de remplir ses poches si son cœur est vide. Il est inutile d'accroître ses revenus si son esprit reste pauvre. La richesse ne se résume pas à posséder des biens matériels, il s'agit de savoir quoi en faire. Et une autre chose, arrêtez de comparer votre situation financière à celle des autres.
Ce type qui semble s'en sortir à merveille est peut-être criblé de dettes. Cette femme qui publie des photos de voyage est peut-être à découvert. Les réseaux sociaux ne reflètent pas la réalité financière de chacun. Vous êtes en compétition avec des illusions. Concentrez-vous sur votre progression. J'ai un plan spécifique pour vous. Il est différent de celui de votre voisin ou de celui de votre ami. Il est unique, conçu sur mesure. Si vous essayez de suivre le chemin de quelqu'un d'autre, vous vous égarerez. Faites-moi confiance, même si cela vous semble lent. Lenteur ne signifie pas immobilisme. J'agis en coulisses, à votre insu. Je ferme les portes qui pourraient vous nuire. J'ouvre des voies qui vous surprendront. Mais chaque chose en son temps. Et le bon moment n'est pas celui où vous êtes pressé. C'est mon moment idéal. Tu as sollicité ma bénédiction hier. Je veux te bénir pour toujours. Alors respire, aie confiance, et cesse de forcer les choses. Forcer les choses, c'est les entraver. Quand tu te reposes en moi, j'agis. Permettez-moi de vous dire une vérité qui risque de vous faire mal, mais qu'il faut entendre. Vos difficultés financières sont en partie dues à de mauvais choix. Je ne vous condamne pas, je vous montre simplement la réalité. Vous avez déjà dépensé de l'argent inutilement. Vous avez déjà dit oui à des choses que vous auriez dû refuser. Vous avez déjà acheté des choses pour impressionner des gens qui ne se soucient même pas de vous. Et cela a un prix, au sens propre du terme. Les mensualités sont toujours dues. Les intérêts continuent de s'accumuler. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis un Dieu des nouveaux départs. Je ne vous reproche pas vos erreurs indéfiniment. Je vous les montre, vous les reconnaissez. Nous les corrigeons et nous passons à autre chose. C'est aussi simple que cela. Mais pour changer les choses, il faut arrêter de répéter les mêmes erreurs. Si vous persistez dans vos schémas de pensée, vous obtiendrez les mêmes résultats. Vous voulez du changement? Changez votre comportement. Et je vous y aiderai. Je ne vous laisserai pas seul dans ce combat. Chaque fois que la tentation de dépenser inconsidérément se présentera, je vous interpellerai. Ce sera désagréable. Soyez attentifs à ce malaise. C'est le Saint-Esprit qui vous avertit. Si vous l'ignorez, le problème vient de vous. Si vous obéissez, la victoire est assurée. Car je ne suis pas venu ici uniquement pour mettre fin à vos difficultés financières actuelles. Je suis venu vous apprendre à ne plus jamais retomber dans cette spirale infernale. Je suis venu vous transmettre une sagesse que l'argent ne peut acheter. Je suis venu vous préparer à une vie d'abondance durable, et non à un miracle éphémère. Certains veulent le poisson mais pas apprendre à pêcher. Ils veulent que je résolve leurs problèmes mais refusent de changer leur façon de penser. Ça ne marche pas comme ça. Je leur donne le poisson aujourd'hui et je leur apprends à pêcher demain. Alors ils n'auront plus jamais besoin de rien. Et tu sais quoi d'autre? Tu ne vas pas seulement te sortir de ce pétrin, tu vas t'épanouir. Tu auras tout ce qu'il te faut. Tu pourras aider ceux qui se trouvent dans la même situation que toi. Car mon but n'est pas seulement de te sortir de là, il est de te permettre de devenir un modèle de résilience face à l'adversité. Dans quelques années, on vous demandera comment vous avez fait, et vous leur direz que c'est grâce à Dieu, qu'un jour vous étiez anéantis, sans issue, sans espoir, et qu'une parole a tout changé, que vous avez obéi, que vous avez fait confiance, et que vous avez renversé la situation. Aujourd'hui est le jour J. Voici la parole. Libre à vous d'y croire ou non. J'ai déjà fait ma part, je l'ai déjà décrété, je l'ai déjà libéré, j'ai déjà levé les obstacles. À présent, c'est à vous de jouer. Resterez-vous dans le doute ou accueillerez-vous la bénédiction? Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. N'attendez pas, je vais continuer à parler de choses qui vont révolutionner votre vie. Et vous devez être là pour les recevoir. Chaque vidéo manquée représente une pièce manquante du puzzle. Laissez un « j'aime » aussi. Pas pour moi, mais pour confirmer spirituellement votre accord avec ce qui est dit. Un « j'aime », c'est un engagement. C'est votre façon de dire « je crois, je reçois, j'accepte ». Alors, cliquez. Et ce n'est pas tout. Connaissez-vous quelqu'un qui traverse des difficultés financières? Partagez cette vidéo. Cette personne ne me contactera peut-être pas spontanément, mais si vous la lui envoyez, elle la regardera. Et cela pourrait être l'élément déclencheur qui changera sa vie. Vous devenez un instrument de réconfort pour autrui. Et lorsque vous réconfortez, vous êtes réconforté en retour. Maintenant, retournez à l'e-book. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Le lien est épinglé dans les commentaires. Ce n'est pas une option, c'est essentiel. Car je vais vous envoyer des signes concernant l'argent, les opportunités et les relations. Et si vous ne savez pas les reconnaître, vous passerez à côté de la bénédiction. Combien de fois la solution était-elle sous vos yeux sans que vous la voyiez? Je vous ai envoyé l'idée.
et vous avez cru que c'était votre imagination. J'ai mis la bonne personne sur votre chemin et vous l'avez ignoré. J'ai ouvert la porte et vous n'êtes pas entré parce que vous ne vous sentiez pas à la hauteur. Nous ne pouvons plus laisser passer une telle occasion. Téléchargez le document, lisez-le attentivement, mettez-le en pratique et commencez à prêter attention à ce qui se passe autour de vous. Dieu parle sans cesse. Le problème, c'est que personne n'écoute. Bon, revenons-en au sujet. Vos difficultés financières prennent fin aujourd'hui, et je parle d'une fin définitive. Il ne s'agit pas d'une amélioration temporaire qui vous ramènera à la situation initiale dans 2 mois. C'est une transformation permanente. C'est un changement de cap. Vous entrez dans une dimension financière que vous n'avez jamais connue auparavant. Mais pour cela, certaines choses devront quitter votre vie. Les amitiés intéressées qui n'apparaissent que lorsque vous avez quelque chose à offrir. Les addictions qui vous ruinent sans que vous vous en rendiez compte. L'orgueil qui vous empêche d'accepter les conseils. La paresse qui vous fait rater des opportunités. Je vais bouleverser votre vie. Et peut-être que vous n'aimerez pas ça au début. Parce que faire le ménage, c'est pénible. Tailler, c'est douloureux. Mais c'est nécessaire. Un arbre non taillé ne porte pas de beaux fruits. Une vie qui n'est pas adaptée ne peut prospérer. Alors, quand je commencerai à te retirer, des choses, ne te plains pas. Crois-moi, je sais ce que je fais. Ce travail que tu as perdu et qui t'a fait croire que c'était la fin du monde, c'était comme une prison. Je t'en ai sorti pour te mettre dans une meilleure situation. Cet argent que tu n'arrivais pas à économiser, il allait te nuire. Je t'ai protégé. Tout ce qui semble être une bénédiction ne l'est pas forcément. Tout ce qui semble être une perte ne l'est pas forcément non plus. Laisse-moi te guider. Je vois ce que tu ne vois pas. Je sais ce qui t'attend. Et je ne te mettrai jamais sur un chemin qui te mènera à ta perte. La confiance. Voilà le mot. La confiance même quand tout semble absurde. La confiance même quand la douleur est vive. La confiance même quand la situation semble empirer. Car après les ténèbres vient la lumière. Après le désert vient la terre promise. Après l'épreuve vient l'abondance. Et l'abondance est déjà en route. Ce n'est pas une métaphore, c'est bien réel. L'argent arrive. Les opportunités se multiplient. On se prépare à vous embaucher, à conclure des affaires avec vous, à vous recommander. En attendant, faites votre part. Travaillez avec excellence. Honorez vos engagements. Payez vos factures à temps, même si votre budget est serré. Donnez votre dîme. Offrez avec joie. Car lorsque vous honorez ce qui m'appartient, j'honore ce qui vous appartient. La dîme n'est pas un marché. Il ne s'agit pas d'acheter des bénédictions. Il s'agit de reconnaître que tout vient de moi. Et lorsque vous reconnaissez cela, vous ouvrez un canal qui était fermé. Un canal de provision surnaturelle. Une provision qui ne dépend pas du salaire. Une provision qui vient de là où vous vous y attendez le moins. J'ai vu des gens recevoir des héritages de parents dont ils ignoraient même l'existence. J'ai vu des dettes effacées sans prévenir. J'ai vu des factures arriver avec des montants erronés, inférieurs au montant prévu. Et ce n'était pas une erreur, c'était un miracle. J'ai vu de l'argent affluer de sources inexplicables. Voilà Dieu à l'œuvre. Et il peut agir dans votre vie aussi. Il vous suffit d'avoir foi et d'obéir. La foi pour croire que je peux le faire. L'obéissance pour faire ce que je vous commande. Unissez les deux et l'impossible devient une habitude. Vos comptes seront clôturés. Votre nom sera retiré de la liste noire. Votre carte fonctionnera de nouveau. Votre compte affichera un solde positif. Votre situation financière témoignera de votre réussite. Mais n'attendez pas. Agissez. Organisez votre budget. Supprimez les dépenses superflues. Renégociez vos dettes. Cherchez des sources de revenus supplémentaires. Faites votre part. Je fais la mienne. Car les miracles ne remplacent pas la responsabilité. Ils complètent les efforts. Tu travailles, je multiplie. Tu sèmes, je fais pousser. Tu épargnes, je protège. Tu investis, je te fais fructifier. C'est un partenariat. Ce n'est ni toi seul, ni moi seul. C'est nous deux ensemble. Et quand c'est ainsi, il n'y a aucune chance que cela tourne mal. Car je ne perds jamais. Je suis Dieu. J'ai déjà gagné toutes les batailles avant même qu'elles ne commencent. Alors si je suis à vos côtés, votre victoire est assurée. Il ne vous manque plus que la foi et la coopération. Priez maintenant avec moi. Inutile de fermer les yeux ou de vous agenouiller. Répétez simplement dans votre cœur, « Seigneur, je crois que mes difficultés financières prennent fin aujourd'hui. Je reçois ta provision. Je m'en remets à toi et je fais confiance à ton timing. Je m'engage à honorer ce qui t'appartient
et à bien gérer ce que tu me donnes. Je renonce à toute parole négative que j'ai pu prononcer au sujet de mes finances. Je décrète l'abondance, la prospérité et la sagesse. Au nom de Jésus, Amen. C'est fait. C'est scellé spirituellement. Il n'y a plus de retour en arrière. Ce qui a été décrété s'accomplira. Mais souvenez-vous, ne l'annulez pas par des paroles malheureuses. Maîtrisez vos paroles, maîtrisez vos pensées. Car l'ennemi tentera de semer le doute en vous. Une facture inattendue arrivera. Un paiement sera en retard. Les choses sembleront empirer. C'est une épreuve pour voir si vous flanchez, pour voir si vous cédez. Ne vous laissez pas prendre au piège. Gardez espoir. Restez fidèle à vos convictions. Gardez votre sang-froid. Car juste après l'épreuve, vient la promotion. Juste après l'examen, vient la reconnaissance. Juste après la pression, vient la récompense. Accroche-toi. N'abandonne pas maintenant. Tu as déjà traversé le pire. Le meilleur est à venir. Et quand ce moment arrivera, vous vous souviendrez de cet instant. Vous vous souviendrez de ce jour où, au plus bas, vous avez entendu Dieu vous dire que vos difficultés financières étaient terminées. Vous vous souviendrez d'avoir cru sans même avoir vu. Et vous témoignerez à tous de la fidélité de Dieu. Ton témoignage fortifiera la foi de nombreuses personnes. Il sera la preuve vivante que je n'abandonne jamais personne, que je tiens mes promesses et que je suis un Dieu de miracles, de providence et de restauration. Alors préparez votre cœur, préparez votre esprit, préparez votre vie, car ce qui arrive est extraordinaire, plus grand que vous ne l'imaginez, plus grand que ce que vous avez demandé, car je ne m'accommode pas de la médiocrité. Quand je bénis sincèrement. Vos finances seront florissantes, votre maison regorgera de bénédictions, votre famille constatera le changement. Vos ennemis devront reconnaître que Dieu est avec vous, et vous lui rendrez gloire, car vous saurez que ce n'était pas votre propre force, mais la puissance de Dieu. Je suis Dieu, et j'ai décrété, vos difficultés financières prennent fin aujourd'hui. Recevez, croyez, vivez et témoignez. Répétez ce commentaire, je suis comblé par Dieu. Je souhaite voir cette déclaration se répandre dans les commentaires, car lorsque vous la proclamez, vous l'activez. Et plus nous serons nombreux à la proclamer ensemble, plus l'atmosphère propice au miracle se renforcera. Vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes nous regardent en ce moment même et croient elles aussi à un redressement financier. La foi collective permet des miracles individuels. Alors, rejoignez ce courant de foi, affirmez-le, croyez-y, accueillez-le. Ton moment est arrivé, c'est ton heure, c'est ton tour. Ne le laisse pas passer. Saisis-le de toutes tes forces et vis ce que j'ai préparé pour toi. Une vie d'abondance, une vie de plénitude, une vie de témoignage. Ceci est à vous, de droit, par promesse, par décret. Prenez-en possession et ne le lâchez plus jamais. Sais-tu quel est le problème de beaucoup de gens? Ils attendent un miracle sans rien faire. Ils pensent que parce qu'ils ont prié, parce qu'ils ont eu la foi, ils peuvent rester les bras croisés. Ça ne marche pas comme ça. La foi sans les œuvres est morte. Crois-tu? Alors agis comme quelqu'un qui croit. En attendant une amélioration de votre situation financière, mettez à jour votre CV. En attendant une opportunité, apprenez quelque chose de nouveau. En attendant une promotion, travaillez comme si vous l'aviez déjà obtenue. Car j'honore ceux qui s'efforcent d'obtenir des résultats, et non ceux qui restent immobiles à se plaindre. Certains prient pour trouver un emploi, mais n'ont même pas de CV à jour. D'autres sollicitent des clients, mais offrent un service médiocre. Certains veulent prospérer, mais négligeant leurs acquis. Comment pourrais-je vous faire davantage? Confiance, si vous ne respectez pas le peu que vous avez déjà reçu, tu dois d'abord prouver ta fidélité dans les petites choses. Ensuite, je te donnerai beaucoup. Et quand je dis peu, ce n'est pas du mépris, c'est une épreuve. Je dois savoir si tu en prendras soin ou si tu le gaspilleras. Car beaucoup de ceux qui étaient fidèles dans la pénurie deviennent dépensiers dans l'abondance. Je ne veux pas encourager cela. Alors, soyez attentifs. Quand l'argent est rare, on apprend à le gérer au mieux. On apprend à ne pas le gaspiller. On apprend à faire la différence entre les besoins et les envies. On apprend qu'on n'a pas besoin de tout ce qu'on désire. Et quand l'abondance arrive, on ne la dilapide pas bêtement. On sait la gérer. La gestion est essentielle. Gagner 10 € ne sert à rien si on en dépense 15. Gagner 1000 € ne sert à rien si on en dépense 1200. Le problème de 90% des gens n'est pas de gagner trop peu, mais de mal dépenser. Ils dépensent avant d'être payés. Ils achètent sans réfléchir. Ils vivent à crédit. C'est pourquoi il ne leur reste jamais rien. Je vais vous apprendre à sortir de ce cercle vicieux.
Premièrement, arrêtez de tout payer à crédit. Si vous n'avez pas l'argent immédiatement, n'achetez pas. C'est aussi simple que ça. Deuxièmement, épargnez avant de dépenser. Dès que vous recevez de l'argent, mettez-en une partie de côté. Même une petite somme, mettez-la de côté. Troisièmement, supprimez ce qui n'est pas essentiel. Les abonnements aux plateformes de streaming que vous n'utilisez même pas, les plats à emporter quotidiens, les vêtements dont vous n'avez pas besoin. Débarrassez-vous-en. Au début, ce sera difficile. Cela vous manquera. Mais quand vous verrez l'argent excédentaire, vous comprendrez que cela en valait la peine. Et quand la grande bénédiction arrivera, vous serez prête à la chérir. Car la discipline dans le désert garantit la maturité en terre promise. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose que vous n'aurez peut-être pas envie d'entendre, mais que vous devez savoir. Il y a des gens autour de vous qui sabotent votre réussite. Pas intentionnellement, certes, mais ils la sabotent. Cet ami qui vous incite sans cesse à dépenser de l'argent. Ce parent qui emprunte toujours de l'argent et ne le rembourse jamais. Cette personne qui ne cesse de vous décourager en vous disant que vous n'y arriverez pas. Tu vas devoir prendre du recul, au moins temporairement. Parce que si tu essaies de progresser et qu'il te freine, tu n'iras nulle part. Et je ne vais pas te forcer un miracle si tu te laisses influencer par des gens qui ne te veulent pas du bien. Entourez-vous de personnes qui évoluent. Entourez-vous de personnes visionnaires. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, et non de celles qui vous rendent complaisant, car vous finissez par ressembler aux 5 personnes que vous fréquentez le plus. Si vos amis sont tous brisés et résignés, devinez ce que vous deviendrez. Mais si vous côtoyez des personnes prospères, des personnes croyantes, des personnes qui ont un but, vous vous imprégnerez de leur état d'esprit. Vous apprendrez comment elles pensent, comment elles agissent, comment elles gèrent l'argent, et cela changera votre propre comportement. Ce n'est pas de l'élitisme, il ne s'agit pas d'abandonner qui que ce soit, c'est une stratégie. On peut aimer les gens de loin sans se laisser entraîner vers le bas, on peut leur souhaiter du bien sans porter leur fardeau, car vous n'êtes le sauveur de personne. Moi, si. Si je ne peux pas sauver quelqu'un parce qu'il ne veut pas être sauvé, vous ne le pourrez pas non plus. Alors, cessez d'essayer. Concentrez-vous sur vous-même, concentrez-vous sur votre famille, concentrez-vous sur ceux qui souhaitent vraiment évoluer avec vous. Laissez-moi faire le reste. Vos difficultés financières prennent fin aujourd'hui, mais le changement de mentalité commence maintenant. Car l'argent, entre les mains d'une personne qui voit petit, devient une dette. Entre les mains d'une personne qui voit grand, il se multiplie. Je dois donc changer votre état d'esprit avant de vous aider financièrement. On vous a conditionné à être pauvre. Depuis votre plus jeune âge, on vous a répété que l'argent ne pousse pas sur les arbres, que les riches sont des voleurs, que posséder beaucoup est un péché et qu'il faut se contenter de peu. Vous avez intériorisé ces idées. Alors aujourd'hui, même en désirant prospérer, vous éprouvez de la culpabilité lorsque vous gagnez bien votre vie. C'est un mensonge diabolique. Je ne veux pas que mes enfants manquent de quoi que ce soit. Je ne veux pas que vous viviez dans la précarité. Je suis un Dieu d'abondance, non de misère. Je veux que vous ayez de quoi vivre dignement, aider les plus démunis, investir dans le royaume et laisser un héritage à vos enfants. Mais pour cela, il faut se défaire d'une mentalité de pauvreté et adopter une mentalité de royaume. Le royaume ne consiste pas à posséder, mais à gérer, à générer, à multiplier. Il s'agit d'utiliser ce que l'on a pour étendre son action sur terre. Quand on prospère de manière juste, ce n'est pas seulement soi-même qui en bénéficie, c'est aussi sa famille, ses amis, son Église et sa communauté. Car l'argent, entre les mains du peuple de Dieu, devient un instrument de transformation. Il permet de construire des écoles, de distribuer des paniers de nourriture et de sauver des vies. N'ayez donc pas honte de prospérer. Ne vous sabotez pas en pensant que l'humilité signifie vivre dans la misère. L'humilité, c'est reconnaître que tout vient de moi et utiliser ce que vous recevez pour glorifier mon nom. Voilà la véritable humilité. Tu vois tout ce qu'il faut redéfinir? C'est pour ça que j'ai dit que j'allais tout changer. Il ne s'agit pas seulement d'argent qui rentre, il s'agit d'une vision du monde qui évolue. Il s'agit de la fin des schémas établis. Il s'agit de réécrire l'histoire. Et ce n'est pas tout. Vous avez un don que vous n'exploitez pas, un talent caché, un potentiel inexploité. Car personne ne vous a appris à monétiser vos compétences. Alors vous travaillez gratuitement, vous rendez service à tout le monde, mais dès que vous essayez de vous faire payer, vous avez l'impression de mal vous y prendre. Il est mal de travailler gratuitement pour ceux qui peuvent payer. Il est mal de sous-estimer son propre talent. Il est mal de penser que seuls ceux qui ne demandent rien peuvent aider. Bon sang. Même,
Moi, je faisais payer l'entrée chez mon père. Le temple avait un droit d'entrée. Il y avait la dîme, il y avait des offrandes. Rien ne fonctionnait uniquement grâce à la bonne volonté. Alors, n'ayez plus peur de facturer. Cessez de penser que vouloir être payé pour votre travail est de l'avidité. Votre temps a de la valeur. Vos connaissances ont un prix. Vos compétences méritent une rémunération. Et lorsque vous vous valorisez, les autres vous valorisent aussi. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous fait quelque chose gratuitement pour quelqu'un qui ne vous a même pas remercié comme il se doit? Combien de fois vous êtes-vous mis en quatre pour aider et la personne ne s'est même pas souvenue de vous ensuite? Et vous continuez parce que vous pensez que c'est ça, être bon. Être bon, c'est faire preuve de sagesse. C'est discerner qui mérite votre temps et qui vous exploite. C'est savoir quand aider et quand exiger quelque chose en retour. C'est ne pas se laisser exploiter au nom de l'amour. Car aimer les autres ne signifie pas se laisser marcher sur les pieds. Je souhaite que tu prospères pour que tu ne dépendes de personne, pour que tu puisses dire non quand c'est nécessaire, pour que tu puisses choisir ton travail et ne pas accepter n'importe quoi, pour que tu aies la tranquillité financière et ne passes plus de nuits blanches à t'inquiéter des factures. Tout commence lorsque vous prenez conscience de votre valeur. Vous êtes unique, vous avez été créé à mon image et à ma ressemblance. Vous portez en vous un potentiel infini. Il vous suffit de le révéler. Et cette révélation se produit lorsque vous décidez d'arrêter de vous saboter. Assez de dire que tu n'y arriveras pas. Assez de penser que tu en es incapable. Assez de te comparer aux autres et de te sentir inférieur. Tu as tout ce qu'il te faut en toi. Je l'ai déjà mis là. Maintenant, utilise-le. Cette idée que vous aviez et que vous avez mise de côté en pensant qu'elle ne fonctionnerait pas. Ressortez-la du tiroir. Ce projet que vous avez commencé et abandonné à mi-chemin, reprenez-le. Ce rêve que vous avez enfoui parce que quelqu'un vous a dit qu'il était impossible, déterrez-le. Car je ne sème pas des rêves dans le cœur de qui que ce soit pour les laisser à l'état de rêve. Je les sème pour qu'ils deviennent réalité. Mais vous devez faire votre part. Vous devez les faire passer du domaine des idées à celui des actions. Et quand vous ferez le premier pas, je ferai les 99 autres. Mais tant que vous restez immobile à attendre des certitudes, des garanties, des conditions parfaites, rien ne se passe. Car la foi, c'est agir sans tout voir clairement. La foi, c'est commencer sans savoir comment cela finira. La foi, c'est faire le premier pas malgré la peur. Tout le monde a des peurs. La différence, c'est que certains se laissent paralyser par la peur, tandis que d'autres s'en servent comme moteur. De quel côté serez-vous? De ceux qui continuent de rêver ou de ceux qui passent à l'action? Vos difficultés financières prennent fin aujourd'hui, car vous prendrez désormais des décisions différentes. Vous cesserez de procrastiner, vous cesserez de vous saboter, vous cesserez d'accepter moins que ce que vous méritez. Et vous commencerez à agir comme une personne qui sait qui elle est et où elle va, parce que tu n'es pas né pour être médiocre, tu n'es pas né pour passer inaperçu tu n'es pas né pour simplement survivre, tu es né pour t'épanouir, pour marquer les esprits, pour laisser une trace. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est reconnaître le rôle que j'ai joué dans ta vie. Je vais maintenant vous donner une stratégie pratique. Prenez un stylo et du papier, ou ouvrez l'application Notes de votre téléphone. Notez 3 choses. Combien vous gagnez aujourd'hui, combien vous souhaitez gagner dans un an, et ce que vous devez faire pour y parvenir. Ne te contente pas d'en rêver, mets-le par écrit, car en écrivant, tu le concrétises. Et en le concrétisant, tu t'engages. Et en t'engageant, tu agis. Et lorsque tu agis, je te bénis. Mais se fixer des objectifs irréalistes, sans stratégie, n'a aucun sens. Par exemple, vouloir gagner 1000 € et en gagner 100 000 en un an sans rien changer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut élaborer un plan réaliste. Il peut s'agir d'obtenir une qualification, de changer de travail, de créer une entreprise ou de générer des revenus complémentaires. Trouve ta voie et fonce. N'attends pas qu'elle te tombe du ciel. Ne crois pas que tu vas gagner au loto. Le loto n'est pas un plan financier, c'est la chance. Et je ne m'en remets pas à la chance, j'agis selon un objectif précis. Votre objectif financier n'est pas de devenir riche du jour au lendemain. Il s'agit de bâtir des fondations solides, de progresser régulièrement et d'atteindre une stabilité à toute épreuve. Car l'argent facile disparaît vite. L'argent gagné par l'effort et la sagesse, lui, perdure. Alors, ne vous précipitez pas, soyez constant, car le succès n'est pas une explosion soudaine. Il se construit, brique par brique, jour après jour.
choix après choix. Et quand vous regarderez en arrière, vous verrez que vous êtes parti d'un point A et arrivé à un point B complètement différent. Et dans ce processus, vous ne serez pas seul. Je suis avec vous. Chaque pas que vous ferez, je le ferai avec vous. Chaque décision que vous prendrez en accord avec moi, je la soutiendrai. Chaque porte à laquelle vous frapperez, je l'ouvrirai si c'est pour votre bien. Mais il y a des portes auxquelles tu frapperas et que je n'ouvrirai pas, parce qu'elles ne sont pas faites pour toi. Et quand cela arrive, n'insiste pas. Aie confiance, je te protège de quelque chose d'invisible. Une porte fermée n'est pas une punition, c'est une protection. Apprenez à décrypter les signes. Si quelque chose ne se fait pas naturellement, n'insistez pas. Si une chose se répète, soyez attentifs. Si quelque chose vous perturbe, cherchez la cause. Car je m'exprime de bien des manières. Et si vous n'êtes pas attentif, vous passerez à côté du message. Voilà pourquoi cet e-book est si important. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Le lien est dans les commentaires. Téléchargez-le sans tarder. Plus vous attendez, plus vous risquez de manquer des occasions, faute de savoir les identifier. Je t'ai déjà envoyé des personnes qui auraient pu changer ta situation, mais tu les as ignorées car elles ne te semblaient pas importantes. Je t'ai déjà semé des idées qui t'auraient été très bénéfiques, mais tu ne les as pas notées et tu les as oubliées. Je t'ai déjà ouvert des portes que tu n'as pas franchies par peur. Nous ne pouvons plus perdre de temps comme ça. Chaque signe que je t'envoie a un but. Chaque personne que je mets sur ton chemin a une raison d'être. Chaque porte que j'ouvre a une destination. Apprends à le comprendre et ta vie changera radicalement. Autre chose, il faut bien comprendre que les revenus ne proviennent pas uniquement du salaire. Ils proviennent de sources diverses et je peux utiliser n'importe laquelle d'entre elles pour vous aider. Certaines personnes ont reçu de l'argent de sources inattendues, des cadeaux imprévus, des remboursements d'impôts auxquels elles ignoraient avoir droit, des promotions inattendues, du travail supplémentaire tombé du ciel. Je suis créatif, je ne me limite pas à l'évidence. Alors, cessez de considérer votre salaire comme la seule issue. Ouvrez les yeux sur ce qui vous entoure. Ouvrez votre esprit aux possibilités. Ouvrez votre cœur pour recevoir comme jamais auparavant. Car lorsque je décrète une provision, je ne précise pas d'où elle viendra. Je garantis seulement qu'elle viendra. Et elle peut venir de la manière la plus inattendue qui soit. Il suffit d'être prêt à la reconnaître et à la saisir. Certaines personnes passent à côté de belles choses parce qu'elles sont difficiles. Oh, mais je ne veux pas que ce soit comme ça. Oh, mais je ne veux pas travailler avec cette personne. Oh, mais cet endroit n'est pas à mon niveau. Écoute, ton niveau actuel est insuffisant. Accepte ce que je dis et nous progresserons plus tard. Il ne s'agit pas de rester immobile indéfiniment, mais de commencer là où l'on peut, car l'immobilisme ne mène à rien. En revanche, en avançant même lentement, on progresse. Et en progressant, on me permet d'agir davantage. L'humilité, c'est accepter de commencer au bas de l'échelle, en sachant qu'on n'y finira pas. C'est accomplir avec dignité les tâches les plus simples, tout en préparant le terrain pour de plus grandes choses. C'est être reconnaissant pour les petites choses, sachant qu'elles deviendront nombreuses. L'orgueil, c'est rester immobile à attendre l'offre parfaite. C'est refuser une opportunité parce qu'on pense mériter mieux. C'est préférer souffrir de la faim plutôt que d'accepter un début modeste. Et l'orgueil bloque les bénédictions. Alors, mettez votre fierté de côté. Acceptez de recommencer si nécessaire. Acceptez de faire ce que vous n'aviez pas prévu. Acceptez de sortir de votre zone de confort, car le confort ne mène nulle part. L'inconfort, si. L'inconfort vous fait avancer, et le mouvement engendre des résultats. Vos difficultés financières prennent fin aujourd'hui, mais le chemin vers la prospérité commence ici et ne s'arrête jamais. Car je ne veux pas simplement vous sortir de l'impasse. Je veux vous guider sur la voie d'une croissance continue, où chaque année vous surpassez, où chaque étape vous prépare à la suivante. Et à mesure que vous grandissez, votre responsabilité augmente. Il ne s'agit pas seulement de dépenser plus, mais d'investir mieux, de semer davantage et de faire plus de bien. Car ceux qui reçoivent beaucoup doivent beaucoup donner, et je vous en tiendrai responsable. Pas de panique. Ce n'est pas une lourde responsabilité. C'est un processus de responsabilisation normal, car vous n'êtes propriétaire de rien. Vous êtes administrateur. Je suis le propriétaire. Je vous fais confiance et vous en prenez soin de manière responsable. C'est aussi simple que cela. Alors, quand la bonne nouvelle se présentera, ne vous précipitez pas. N'achetez pas tout ce qui vous tombe sous la main. Ne changez pas radicalement votre mode de vie du jour au lendemain. Allez-y doucement. Soyez sage.
Consultez-moi avant toute décision importante, car le diable vous observe. Lorsqu'il voit votre réussite, il vous tend de puissantes tentations. Il vous propose des offres alléchantes, des investissements miraculeux qui semblent trop beaux pour être vrais. Et généralement, ils le sont. C'est un piège destiné à vous faire tout perdre. Alors, soyez vigilants. Si une offre semble trop belle pour être vraie, enquêtez. Si quelqu'un vous promet un rendement exorbitant, méfiez-vous. Si l'on vous presse de prendre une décision rapide, prenez vos distances. Car une bonne affaire ne se conclut pas à la hâte. Une arnaque, si. Je vous protégerai de nombreux pièges. Mais vous devez faire preuve de discernement, réfléchir avant d'agir, consulter des personnes de confiance et prier avant de signer quoi que ce soit. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la prudence. Car il y a beaucoup de gens mal intentionnés, et quand on commence à prospérer, on devient une cible. Alors protégez ce que vous avez accompli. Ne vous vantez pas de votre richesse, ne faites pas étalage de votre fortune, ne donnez pas prise aux envieux. La prospérité discrète est plus durable. La prospérité ostentatoire attire le mauvais œil. On peut posséder beaucoup sans avoir besoin de le montrer. On peut être en bonne santé sans avoir besoin de le prouver. On peut être riche sans avoir besoin de le paraître. Et c'est libérateur, car quand on a besoin de l'approbation de personne, on vit en paix. On ne se soucie pas d'impressionner les autres. On ne s'endette pas pour sauver les apparences. On ne se compare à personne. On vit simplement sa vie comme on l'entend à son propre rythme. Voilà la vraie prospérité. Ce n'est pas seulement de l'argent à la banque, c'est la paix du cœur, c'est la sérénité de l'esprit, c'est un sommeil réparateur, c'est l'harmonie familiale, c'est une bonne santé, c'est l'équilibre de chaque chose à sa place. Et c'est ce que je souhaite pour toi. Je veux que tout soit à sa place, rien ne manque, pas de poids superflu, seulement l'équilibre. Que des bénédictions, seulement une vie pleine. Vos difficultés financières prennent fin aujourd'hui car je l'ai décrété. Et quand je décrète quelque chose, nul ne peut le révoquer, pas même l'enfer tout entier. Car ma parole a un pouvoir absolu. Ma parole crée, ma parole transforme, ma parole soutient. Alors reposez-vous, ayez confiance et observez le changement. Car vous ne quitterez pas cette vidéo comme vous l'avez commencé. Quelque chose a changé. Spirituellement, c'est accompli. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que cela ne se manifeste dans le monde réel. Et en attendant que cela se manifeste, restez ferme, continuez à œuvrer, continuez à semer, continuez à croire, car celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui ne renonce pas réussit. Celui qui garde la foi reçoit la bénédiction. Tu es un vainqueur, non par ta propre force, mais grâce à ma puissance qui agit en toi. Alors relève la tête, tiens-toi droit et marche comme un vainqueur, car tu as déjà gagné. Tu attends simplement la remise des prix. Et cela arrive au moment opportun, à l'instant précis, quand vous êtes parfaitement préparé à le recevoir sans rien perdre. Alors je libère tout d'un coup, et vous serez stupéfait par la grandeur de ce que j'ai préparé, parce que je ne suis pas avare, je ne donne pas des miettes, je donne un festin, je ne donne pas des restes, je donne l'abondance, je ne donne pas le strict minimum, je donne plus qu'il n'en faut, et vous allez le constater. Partagez cette vidéo dès maintenant. Identifiez une personne qui en a besoin. Ce message ne s'adresse pas qu'à vous, mais à toutes les personnes confrontées à des difficultés financières. Vous pouvez être une source d'espoir pour quelqu'un. Faites-le, répandez-le, multipliez-le, et voyez comment Dieu vous utilise pour changer l'histoire. Car lorsque vous bénissez, vous êtes bénis. Lorsque vous répandez les bénédictions, elles vous reviennent au centuple. Vos difficultés sont terminées. Votre vie a changé. Votre histoire a pris un tournant. À partir d'aujourd'hui, que des témoignages, que des victoires, que de la gloire. Je suis Dieu et je tiens mes promesses. Je vais maintenant vous révéler quelque chose qui vous touchera. Savez-vous pourquoi la plupart des gens ne se sortent jamais de leurs difficultés financières? Parce qu'ils traitent les symptômes au lieu de s'attaquer à la cause. Ils s'obstinent à résoudre les conséquences sans jamais s'attaquer au problème à la racine. C'est comme essayer de faire fondre de la glace carbonique sans éteindre le réfrigérateur. C'est peine perdue. La source de vos difficultés financières n'est pas un manque d'argent, mais un état d'esprit inadéquat, des croyances limitantes, un schéma familial récurrent, une malédiction héréditaire persistante. Tant que vous n'aurez pas résolu ce problème, quels que soient vos revenus, il ne vous freinera pas. Connaissez-vous des gens qui ont gagné au loto et se sont retrouvés ruinés quelques années plus tard? Connaissez-vous des gens qui ont reçu un gros héritage et l'ont dilapidé?
Connaissez-vous des gens qui ont laissé passer une occasion en or? Le problème n'était pas un manque de ressources, mais un manque de préparation intérieure. C'est pourquoi je m'occupe de toi avant de m'occuper de ton compte en banque, car je ne vais pas semer des graines en terre non préparée. Je ne vais pas donner beaucoup à quelqu'un qui ne sait pas prendre soin de peu. Je ne vais pas accélérer ce qui te détruira. Vous ne comprenez peut-être pas maintenant. Vous êtes peut-être même frustré. Mon Dieu, j'ai besoin d'argent de toute urgence et vous me parlez d'état d'esprit. Oui, parce que si je vous donne de l'argent maintenant sans que vous soyez prêt, dans 6 mois, vous serez dans la même situation. Et alors, vous me reprocherez de ne pas m'occuper de vous. Oui, je prends soin de toi. Je prends mieux soin de toi que tu ne le fais toi-même. Je vois ce que tu ne vois pas. Je sais ce qui va arriver. Et je ne te donnerai jamais rien qui puisse te faire du mal, même si tu me le demandes. Certains pères ne cèdent pas à tous les désirs de leurs enfants, car ils savent que cela pourrait leur nuire. Certains cadeaux sont des poisons déguisés. Certaines réussites sont des pièges. Et moi, en tant que père parfait, je te protège même de toi-même. Alors, si la réponse tarde à venir, ce n'est pas parce que je ne l'ai pas entendue, c'est parce que je vous y prépare. Car une mauvaise réponse au mauvais moment mène à la tragédie. La bonne réponse au bon moment, elle, permet de laisser un témoignage durable. Et je veux que ta vie soit un témoignage, pas une tragédie. Je veux que dans 10 ans, tu te retournes sur ton passé et que tu me remercies de ne pas t'avoir donné ce que tu voulais, quand tu le voulais. Car tu comprendras alors que je te sauvais de quelque chose d'invisible. Ayez confiance en ce processus. Ayez confiance en ce moment. Ayez confiance en moi, car je sais ce que je fais. Et je ne vous abandonnerai jamais. Le feu peut passer. L'eau peut passer. Le désert peut passer. Je suis là, je vous tiens la main, je vous guide, je prépare votre avenir. Vos difficultés financières prennent fin aujourd'hui, car vous avez compris que le problème n'était pas seulement une question d'argent. C'était vous. C'était votre façon de penser, d'agir et de gérer ce que vous aviez. Et maintenant que vous l'avez compris, le changement est irréversible. Vous ne verrez plus jamais l'argent de la même façon. Vous ne dépenserez plus sans réfléchir. Vous ne vous plaindrez plus de la situation sans agir. Vous n'attendrez plus de miracles sans passer à l'action. Car désormais, vous savez que la foi exige des actes. Et quand la foi se conjugue à l'action, l'impossible devient possible, l'improbable devient certain. Le lointain devient proche, car je travaille avec des personnes qui agissent, non avec celles qui restent immobiles à attendre. Considérez les héros de la Bible. Aucun d'eux n'a été béni en restant inactif. Abraham a dû quitter son pays. Moïse a dû affronter Pharaon. David a dû combattre Goliath. Esther a dû risquer sa vie. Joseph a dû pardonner à ses frères. Chacun a dû agir. Et vous devrez le faire aussi. Je l'ai déjà dit. Changez d'état d'esprit. Rompez avec vos habitudes, agissez différemment, ayez confiance dans le processus. À présent, agissez. Et tandis que vous agissez, je confirme. Tandis que vous obéissez, je vous bénis. Tandis que vous progressez, je multiplie vos actions. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de solution de facilité. Tout repose sur le partenariat. Chacun fait sa part. Et lorsque nous travaillons ensemble, le résultat est inévitable. Votre réussite financière est garantie, non pas parce que vous êtes exceptionnel, mais parce que je suis fidèle. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que j'ai choisi de vous bénir. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que je suis le Dieu des secondes chances, des troisièmes chances, des 1000 chances. Je ne vous abandonne pas. Alors arrête de baisser les bras, arrête de te saboter, arrête de croire qu'il n'y a pas d'issue, arrête de te victimiser, arrête de blâmer les autres. Prends tes responsabilités. Reconnais tes erreurs et recommence, autant de fois que nécessaire, car tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la foi, il y a des possibilités. Tant qu'il y a Dieu, il y a une solution. Et vous avez ces 3 éléments. Il n'y a donc aucune excuse pour rester dans la même situation. Lève-toi, secoue la poussière, affronte le monde et va chercher ce qui te revient de droit, car personne ne te le servira sur un plateau d'argent. Tu devras le poursuivre. Mais je te montrerai le chemin. Suis-moi. Vos portes s'ouvrent dès maintenant. Vos relations se tissent dès maintenant. Vos opportunités se créent dès maintenant. Dans le domaine spirituel, tout est prêt. Il ne vous reste plus qu'à passer au monde physique et à vous l'approprier. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais cette vidéo n'est pas empreinte de pitié. Elle ne parle pas de victimisation, mais de réussite. Car c'est ainsi que je vous vois. Je ne vous vois pas brisé. Je vous vois prospère. Je ne vous vois pas vaincu. Je vous vois triomphant. Je ne vous vois pas au bout du rouleau,
Je vous vois au début d'une aventure extraordinaire. Changez de perspective. Cessez de vous voir tel que vous êtes aujourd'hui. Commencez à vous voir tel que vous serez demain, car la prophétie ne décrit pas le présent. La prophétie annonce l'avenir, et je prophétise sur votre vie dès maintenant. Tu prospéreras, tu auras l'abondance, tu aideras beaucoup de gens, tu seras un modèle, tu seras un témoignage vivant de ma puissance. Et quand on te demandera comment tu as fait, tu diras « c'est grâce à Dieu ». Tu ne voleras pas ma gloire, tu ne te l'attribueras pas. Tu ne diras pas que ce n'était que de l'effort, car chacun fait des efforts, mais tous ne réussissent pas. La différence, c'est ma présence, c'est ma bénédiction, c'est ma faveur. La faveur n'est pas un mérite, c'est une grâce. Tu ne l'as pas gagnée, tu l'as reçue. Tu ne l'as pas conquise, elle t'a été donnée. Et lorsque tu comprends cela, tu marches dans une véritable humilité, car tu sais que sans moi, tu n'es rien. Mais avec moi, tu es tout. Avec moi, tu es plus que vainqueur. Avec moi, tu es la tête, pas la queue. Avec moi, tu réussis dans tout ce que tu entreprends, car je suis le secret de ta réussite. Je suis la source de tes ressources. Je suis le garant de ta victoire. Alors ne vous détournez pas de moi. Ne vous refroidissez pas. Ne laissez pas votre foi faiblir, car dès que vous prenez vos distances, vous perdez votre protection. Et sans protection, vous devenez vulnérable. L'ennemi vous attaque. La difficulté revient. Le problème s'aggrave. Mais près de moi, vous êtes protégé. Près de moi, rien ne peut vous nuire. Près de moi, vous prospérez même dans le désert. Car là où je suis, il y a de l'eau, il y a la manne, il y a de quoi se nourrir, il y a tout ce dont vous avez besoin. Restez près de moi. Cherchez mon visage chaque jour. Parlez-moi le matin. Rendez grâce le soir. Consultez-moi avant de décider. Et voyez votre vie se dérouler d'une manière inédite. Car lorsque tu me fais passer en premier, je te fais passer en premier aussi. Lorsque tu me donnes la priorité, je te donne la priorité. Lorsque tu m'honores, je t'honore. C'est une loi spirituelle. Elle est infaillible. Vos difficultés financières prennent fin aujourd'hui, car vous avez décidé de me placer au centre de votre vie. Ce n'est pas une question de religion, ni d'obligation. C'est de l'intelligence, car vous avez compris que vous ne pouviez pas y arriver seul. Mais avec moi, rien n'est impossible. Et c'est faux. Je suis le Dieu de l'impossible, le Dieu des miracles, le Dieu du renversement de situation, le Dieu de la restauration, le Dieu de la multiplication. Et je ferai tout cela dans ta vie. Tu peux l'écrire. Ne vous contentez pas de l'écrire, mieux encore, proclamez-le. Ouvrez la bouche et déclarez « Mes difficultés financières sont terminées. À partir d'aujourd'hui, que la prospérité, que les bénédictions, que la victoire, au nom de Jésus. Amen. » Dites-le avec foi, avec conviction, avec autorité, parce que tu as l'autorité. Tu es un fils a des droits, un fils a un héritage, un fils a accès à ses biens. Alors cesse de te comporter comme un esclave, cesse de vivre comme un orphelin. Assume ta place de fils et revendique ce qui t'appartient. L'héritage ne se demande pas, il se prend. On ne le mendie pas, on le réclame. On ne l'attend pas qu'il tombe du ciel, on le recherche. Et vous avez droit à tout dans mon royaume, absolument tout, sans exception. N'acceptez donc pas moins. Ne vous contentez pas de miettes, ne vous satisfaites pas des restes. Cherchez la plénitude, l'intégrité, la complétude. Car je suis venu pour que vous ayez la vie et qu'elle soit abondamment vécue. L'abondance n'est pas le luxe, c'est la suffisance, c'est la tranquillité, c'est pouvoir dormir paisiblement en sachant que tout est pris en charge. C'est ne pas désespérer à l'arrivée de la facture, c'est pouvoir aider les plus démunis sans se nuire à soi-même. Voilà ce qu'est l'abondance. Et ceci est à vous, c'est disponible, c'est gratuit. Il vous suffit de le prendre. Et le prendre ne signifie pas rester les bras croisés, cela signifie se lever et aller le chercher. Cela signifie faire votre part pendant que je fais la mienne. Votre rôle est le suivant: travailler avec excellence, épargner avec rigueur, investir judicieusement, semer généreusement et patienter. Mon rôle est le suivant: décupler vos efforts, protéger votre patrimoine, ouvrir des portes inaccessibles, vous mettre en relation avec les bonnes personnes et vous accorder une faveur divine. Vous voyez comment fonctionne un partenariat. Aucun des deux ne fait tout seul. Ils travaillent ensemble. Et quand ça marche comme ça, il ne peut pas y avoir d'erreur. Parce que vous avez le meilleur partenaire qu'on puisse rêver, Dieu lui-même. Combien de personnes rêveraient d'un tel partenariat? Combien seraient prêtes à dépenser des fortunes pour avoir Dieu à leur côté? Et vous, vous l'avez gratuitement.
par pure grâce, sans contrepartie, sans condition, simplement parce que je vous aime. Chérissez cela. Ne le considérez pas comme une chose banale. Ne le minimisez pas, car avoir Dieu à vos côtés n'est pas normal. C'est un privilège, c'est un honneur, c'est une bénédiction. Et vous devez en comprendre toute la grandeur. Quand on comprend que le Dieu de l'univers veille personnellement sur nos finances, on cesse de s'inquiéter. On trouve la paix, car on sait que s'il prend soin des oiseaux, il prendra encore plus soin de nous. Alors arrête de t'inquiéter, arrête de désespérer, arrête de perdre le sommeil. Crois-moi, je ne te laisserai pas avoir honte, je ne te laisserai manquer de rien, je ne te laisserai pas tomber. Je suis fidèle, et ma loyauté ne dépend pas de la tienne. Même quand tu faiblis, je reste. Même quand tu doutes, je persévère. Même quand tu échoues, je ne renonce pas. Car mon amour pour toi ne change pas au gré de tes actions. Je t'aime brisée, je t'aime épanouie. Je t'aime dans tes succès, je t'aime dans tes échecs. Je t'aimerai toujours, inconditionnellement, à l'infini. Et cet amour ne te laissera pas sombrer. Il te hissera jusqu'à la place que j'ai préparée pour toi. Ce lieu est prestigieux, il est prospère, il est béni, il est influent, il est essentiel, et vous y parviendrez. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Et ce quand est plus proche que vous ne le pensez. Car quand je décide d'accélérer, personne ne peut m'arrêter. Quand je décide de promouvoir, personne ne peut m'arrêter. Quand je décide d'ouvrir une porte, personne ne peut la fermer. Et j'ai déjà pris toutes ces décisions à ton sujet. J'attends simplement le bon moment pour agir. Et le moment approche. Le sentez-vous? Cette intuition que quelque chose est sur le point d'arriver? Cette sainte agitation? Cette anticipation? C'est parce que le mouvement a déjà commencé dans le domaine spirituel. Et bientôt, il se manifestera dans le monde naturel. Soyez attentifs. Ne ratez pas le moment. Ne laissez pas passer votre chance. Quand l'occasion se présente, foncez. N'hésitez pas. Ne la suranalysez pas. Ne consultez pas tout le monde. Consultez-moi. Simplement et foncez. Car le retard tue les miracles. L'hésitation annule les bénédictions. Quand je dis « allez », vous allez. Quand je dis « attendez », vous attendez. Quand je dis « arrêtez », vous arrêtez. L'obéissance immédiate multiplie les résultats. L'obéissance lente en diminue l'impact. La désobéissance annule tout. Apprenez donc à m'écouter. Apprenez à discerner ma voix. Apprenez à distinguer mes conseils de votre anxiété. Car nombreux sont ceux qui agissent mal en croyant que c'est Dieu qui leur a donné des ordres. Or, ce n'était pas le cas, c'était le désespoir. Quand je parle, la paix règne. Quand je guide, la confirmation est présente. Quand je donne un ordre, la clarté est de mise. Et quand rien de tout cela ne se produit, le problème ne vient pas de moi. Il vient de votre esprit, il vient de vos émotions. Et vous devez apprendre à faire la différence. C'est pourquoi j'insiste. Procurez-vous l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Lien épinglé. Je ne le dirai plus. Quiconque ne l'a pas encore téléchargé choisit délibérément de continuer à ignorer ces signes. Le problème n'est alors plus le mien, mais le vôtre. Je vous ai donné l'outil, je vous ai montré le chemin, je vous ai remis la carte. Si vous ne l'utilisez pas, ce n'est pas faute de l'avoir fourni. C'est parce que vous n'avez rien fait. Et je ne peux pas faire à votre place ce que vous devez faire. J'ouvre la porte, mais c'est à vous d'entrer. Je vous montre l'opportunité, mais c'est à vous de la saisir. Je vous fournis la stratégie, mais c'est à vous de la mettre en œuvre. Vous vous souvenez du partenariat? Ce n'est pas seulement moi ou seulement vous, c'est nous deux. Vos difficultés financières prennent fin aujourd'hui, car vous avez décidé d'agir autrement, parce que vous en avez eu assez de vivre comme avant, parce que vous avez compris que la situation ne pouvait plus perdurer. Et lorsque vous atteignez ce point de saturation, ça suffit. Ça, c'est là que le véritable changement s'opère. Avant cela, ce ne sont que des vœux pieux, un désir passager, une émotion passagère. Mais lorsque l'on prend une décision ferme, lorsque l'on s'engage véritablement, lorsque l'on adopte une position résolue, alors les choses changent. Car les décisions fermes mènent à des actions cohérentes, et les actions cohérentes mènent inévitablement à des résultats. Tu y es arrivé, j'en suis sûr. Sinon, tu n'aurais même pas regardé la vidéo. Jusqu'ici, tu serais déjà parti, mais tu es resté, parce qu'au fond de toi, tu sais que c'est le mot que tu avais besoin d'entendre. C'est le tournant que tu attendais. C'est le moment qui définira le reste de ta vie. Ne la gaspillez pas, ne la laissez pas passer. Ne la considérez pas comme une simple vidéo de motivation que vous oublierez dans 1 heure. C'est un décret, c'est une parole prophétique, c'est une intervention divine dans votre situation financière. Et vous devez l'honorer
par vos actes. Première action, cessez de vous plaindre. Deuxième action, organisez vos finances. Troisième action, recherchez les opportunités. Quatrième action, visez l'excellence. Cinquième action, semez des graines pour le royaume. Sixième action, attendez avec foi. Et continuez à répéter ce cycle jusqu'à ce que le changement soit complet. Pour la plupart, ce n'est pas instantané. Certains connaissent un miracle rapide, d'autres bâtissent leur succès progressivement. Mais tous ceux qui persévèrent parviennent au même résultat, la prospérité. Votre rythme importe peu, c'est votre constance qui compte. Certaines personnes abandonnent au premier signe de difficulté après la promulgation du décret. Un problème survient et elles s'exclament aussitôt « Vous voyez, ça n'a pas marché ». Écoutez, les décrets ne sont pas exempts d'épreuves, ils sont toujours accompagnés de preuves, car j'ai besoin de vérifier si vous y croyez vraiment ou si ce n'était qu'une question d'émotion. Quand l'épreuve arrive, ne flanchez pas, tenez bon, réaffirmez votre conviction, continuez d'affirmer votre positivité, continuez d'agir comme un vainqueur, car l'épreuve est temporaire, la victoire est permanente, et celui qui réussit l'épreuve reçoit la couronne. Ta couronne approche, ta reconnaissance approche, ta récompense approche. Tiens bon encore un peu, endure encore une épreuve, persévère encore un jour, car abandonner maintenant, c'est gâcher tout ce pourquoi tu t'es battu jusqu'ici. Tu es allé trop loin pour faire demi-tour, tu as trop investi pour abandonner, tu as trop pleuré pour jeter l'éponge. Alors continue, un pas de plus, un effort de plus, une tentative de plus, et tu verras la récompense. Je vous le promets, je le jure, je vous le garantis. Vos difficultés financières prennent fin aujourd'hui, et à partir d'aujourd'hui, que prospérité, que des bénédictions, que la victoire, car je l'ai décrété. Et quand je le décrète, c'est décrété. Mais laissez-moi vous dire une dernière chose avant votre départ. Il existe un secret de la prospérité que peu de gens connaissent. Un secret qui change tout, et je vais vous le révéler maintenant. Le secret, c'est que la prospérité n'est pas une destination, mais un cheminement. Ce n'est pas un accomplissement ponctuel, mais un mode de vie. Elle ne se produit pas en un instant, mais de façon continue. Il est essentiel de le comprendre pour éviter les frustrations en cours de route. Certains prospèrent et se relâchent. Puis, ils perdent nous tout à nouveau. D'autres réussissent et cessent leurs activités. Puis ils retombent dans leur travers. La prospérité n'est pas une destination, mais un cheminement constant. C'est une discipline quotidienne, un choix répété. Ainsi, lorsque vous surmontez les difficultés, ne renoncez pas aux principes qui vous en ont permis. Continuez d'épargner, d'investir, de semer et de travailler, car les bienfaits se préservent grâce aux mêmes habitudes qui les ont engendrées. Beaucoup retombent dans la pauvreté car ils oublient le chemin parcouru. Ils oublient les sacrifices, la discipline et la foi, et ils pensent qu'à présent qu'ils l'ont obtenu, ils peuvent se relâcher. Ils se trompent, les bienfaits exigent de l'entretien, la victoire exige de la vigilance. Alors, quand la prospérité arrive, redoublez de prudence, redoublez de prière, redoublez de gratitude, car plus vous possédez, plus vous devenez une cible facile, plus l'ennemi vous surveille, plus on vous envie. Et si vous n'y prenez garde, vous risquez de tout perdre sans même vous en rendre compte. Protégez ce que Dieu vous a donné. Ne l'exhibez pas, ne le vantez pas, ne lui donnez aucune brèche. Vivez votre prospérité avec sagesse et discrétion, car il y a un temps pour tout, un temps pour semer en silence, un temps pour récolter avec gratitude. Et quand viendra le moment de récolter les fruits de votre labeur, n'oubliez pas qui vous y a conduit. N'oubliez pas que c'est Dieu. Ne vous appropriez pas ma gloire. Ne vous l'attribuez pas entièrement, car l'orgueil précède la chute, et je ne soutiendrai pas la prospérité de ceux qui m'oublient dans leur abondance. Tu as reçu la grâce d'être une bénédiction, pas seulement pour toi-même. Lorsque tu prospères, tu as la responsabilité d'aider ceux qui sont dans la même situation que toi, de tendre la main, de partager tes connaissances, d'être un instrument entre les mains de Dieu pour transformer d'autres vies. Ce n'est pas une obligation pesante, c'est un privilège. Pouvoir rendre l'appareil à autrui, faire partie de l'histoire de quelqu'un, changer une vie par un simple geste, c'est inestimable. Alors, quand vous prospérerez, ne vous isolez pas, ne vous coupez pas du monde. Regardez autour de vous, voyez qui a besoin d'aide et aidez-le, à votre manière, dans la mesure de vos possibilités. Mais aidez, car ceux qui n'aident pas n'auront personne dans le besoin et personne ne les aidera.
la loi de la semence et de la récolte. On récolte ce que l'on sème. Semez l'entraide, vous récolterez l'entraide. Semez l'égoïsme, vous récolterez la solitude. Semez la générosité, vous récolterez la multiplication. C'est ainsi que cela fonctionne. On ne peut y échapper. Je ne vous demande pas de tout donner. Je vous demande de donner ce qui reste, de partager le superflu, de ne pas accumuler sans but, car l'accumulation aveugle est de l'avidité. Et l'avidité est un péché qui empêche de recevoir des bénédictions. L'argent est un outil. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de vivre dignement, un moyen de faire le bien autour de soi, un moyen de contribuer à l'expansion du royaume. Si vous inversez cette perspective et faites de l'argent votre but ultime, vous vous égarez. Car lorsque l'argent devient votre Dieu, vous n'en avez jamais assez. Vous en voulez toujours plus. Vous pensez toujours que ce n'est pas suffisant. Vous êtes toujours insatisfait. Et la prospérité sans satisfaction est une misère, déguisée. C'est une richesse extérieure qui cache une pauvreté intérieure. Je ne souhaite pas cela pour toi. Je veux que tu aies tout et que tu sois heureux, que tu prospères et sois reconnaissant, que tu accumules et sois généreux. Car la véritable prospérité inclut la paix, elle inclut la joie, elle inclut l'épanouissement. Ce n'est pas qu'un simple chiffre sur un compte bancaire. On peut posséder des millions et être malheureux. On peut posséder peu et être comblé. Le secret ne réside pas dans la quantité de biens que l'on possède, mais dans la relation que l'on entretient avec ce que l'on possède. C'est l'état d'esprit du cœur, l'attitude de l'âme. Souvenez-vous-en, gravez-le au plus profond de votre être. L'argent est une bénédiction lorsqu'il est sous votre contrôle. L'argent est une malédiction lorsqu'il vous contrôle. Et la différence entre les deux réside dans votre maturité spirituelle. Évoluez spirituellement, mûrissez dans la foi, développez votre caractère, car le caractère est la clé de la réussite. Le caractère protège les bénédictions, le caractère garantit la pérennité. Et sans caractère, posséder tout est vain, vous perdrez tout. Je vois constamment des gens perdre tout ce qu'ils ont accompli par manque de caractère, par malhonnêteté, par trahison, par infidélité, par arrogance. Et c'est triste, car le potentiel était là. Mais la personne n'a pas su l'honorer. Ne sois pas cette personne. Sois quelqu'un de caractère, quelqu'un de parole, quelqu'un d'honorable, quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un à qui je peux confier de grandes responsabilités. Car lorsque je fais confiance, je renforce cette confiance. Quand je vois que vous prenez soin des petites choses, je vous en donne davantage. Quand je vois que vous gérez avec sagesse, je multiplie vos dons. Quand je vois que vous êtes fidèle, je vous encourage. Voilà comment je fonctionne. Ce n'est pas du favoritisme, c'est une question de principe. Je ne peux pas confier quelque chose à quelqu'un qui ne s'en occupera pas. Je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui n'est pas loyal. Je ne peux pas promouvoir quelqu'un qui n'est pas prêt. Ce serait irresponsable de ma part, et je ne suis pas irresponsable. En attendant la grande bénédiction, faites preuve de fidélité dans les petites choses. En attendant la promotion, travaillez bien là où vous êtes. En attendant la multiplication, gérez bien ce que vous possédez. Et vous verrez les choses changer. Parce que j'observe, je vois comment tu agis quand personne ne te regarde. Je vois comment tu traites ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Je vois comment tu gères le pouvoir. Et c'est sur cette base que je décide à quel point je peux te faire confiance. Vos mains recevront beaucoup, vraiment beaucoup. Mais d'abord, je dois savoir si ce sont des mains dignes de confiance, des mains pures, des mains ouvertes, des mains qui donnent sans retenir, des mains qui gèrent sans accumuler, des mains qui reçoivent et redistribuent, car l'argent que je vais vous remettre ne vous appartient pas seulement. Il est à moi. Vous êtes majordome, pas propriétaire, et un majordome est responsable. Un majordome est responsable de ses actes. Un majordome est évalué par la direction. Alors, traitez mon argent avec le respect qu'il mérite. Ne le gaspillez pas, ne l'enterrez pas, ne le cachez pas. Utilisez-le, faites-le fructifier, faites-le circuler, faites-le porter ses fruits. Car l'argent qui ne circule pas pourrit. L'argent en mouvement se multiplie. Vos difficultés financières prennent fin aujourd'hui, car vous avez compris qu'il ne s'agit pas seulement de recevoir, mais de gérer. Il ne s'agit pas seulement de posséder, mais de faire fructifier. Il ne s'agit pas seulement de réussir, mais de préserver. Maintenir ses acquis est plus difficile que de réussir. N'importe qui peut accomplir quelque chose par un jour de chance. Mais maintenir ses acquis exige de la constance, de la discipline et de la sagesse. Et rares sont ceux qui en sont dotés.
C'est pourquoi peu prospèrent durablement. Vous ferez partie des rares, car vous ne vous contentez pas d'écouter, vous assimilez. Vous ne vous contentez pas d'approuver, vous décidez d'appliquer. Et l'application engendre la transformation. La transformation engendre des résultats. Les résultats engendrent des témoignages. Votre témoignage sera puissant. Il inspirera des foules. Il changera des vies. Il prouvera que Dieu accomplit encore des miracles. Que Dieu transforme encore. Que Dieu fait encore prospérer ceux qui ont confiance en lui. Et vous serez fiers de raconter cette histoire. Non pas une fierté arrogante, mais une fierté sainte. La satisfaction d'avoir vu Dieu à l'œuvre, d'avoir fait l'expérience de sa fidélité, d'être passé d'un lieu à un autre, totalement différent. Quand on vous demandera le secret, vous ne leur donnerez pas de formule magique. Vous leur livrerez votre témoignage. Vous leur raconterez votre histoire. Vous leur expliquerez le chemin parcouru. Vous leur montrerez les marques. Vous leur exposerez vos cicatrices. Et vous déclarerez, ça en valait la peine, parce que ça en vaudra la peine. Chaque larme, chaque sacrifice, chaque journée difficile, chaque nuit blanche, chaque combat, tout cela prendra sens quand vous regarderez en arrière et verrez à quel point vous aurez grandi. Grandir n'est pas confortable. Grandir, c'est faire mal, c'est s'étirer, c'est inconfortable, mais c'est nécessaire, parce que vous ne vous sentez plus à votre place dans un espace restreint. Vous ne vous reconnaissez plus dans une mentalité de pauvreté. Vous n'êtes plus satisfait de la médiocrité. Quelque chose a changé en vous, et il n'y a pas de retour en arrière. Vous avez franchi un cap, vous êtes passé à un autre niveau, et maintenant il n'y a plus qu'une seule voie, aller de l'avant, vers le haut, vers un avenir meilleur. Ne vous retournez pas, ne vous attardez pas sur le passé, ne ressasse pas ce qui est. Révolu, concentrez-vous sur l'avenir, sur ce qui se prépare, sur ce qui est en route, car le meilleur est à venir. Vous n'avez encore rien vu, vous n'avez encore rien vécu, vous n'avez rien reçu en comparaison de ce que j'ai préparé, car ce qui va arriver est si extraordinaire que si je vous le disais maintenant, vous ne me croiriez pas. C'est pourquoi je le dévoile petit à petit. Je le distille au compte-gouttes, je le révèle progressivement, pour que vous ne paniquiez pas, pour que vous ne vous perdiez pas, pour que vous ne deveniez pas arrogant, car la grandeur exige de la préparation, et la préparation prend du temps. Ayez confiance en le temps, ayez confiance dans le processus, ayez confiance en moi, car je sais exactement ce que je fais. Chaque étape a un but, chaque phase a une fonction, chaque retard a une raison d'être. Rien n'arrive par hasard, rien n'est vain, rien ne se perd. Tout contribue à vous façonner, à vous préparer, à vous positionner. Et le moment venu, vous serez prêt à recevoir sans gaspiller, prêt à gérer sans perdre, prêt à multiplier sans se corrompre. Alors mon fils, tu seras inarrêtable. Vos difficultés financières prennent fin aujourd'hui. Votre histoire de prospérité commence maintenant. Et cette histoire sera magnifique. Elle sera une source d'inspiration. Elle sera la preuve vivante de mon amour et de ma fidélité. Je suis Dieu, je l'ai décrété. Ainsi soit-il. Amen.